Sébastien, RS Racing à 10 ans, que de chemin parcouru? Ouais, effectivement, ouais, on fête notre 10e anniversaire, donc ouais, effectivement, on a fait pas mal de chemin, donc c'est top, c'est top. Premier garage du côté d'Envelin, maintenant on est un autre secteur. Ouais, tout à fait, le premier bâtiment était sur Envelin, et là maintenant on est plus axé un peu plus vers Valenciennes. On est arrivé ici maintenant, ça fait 3 ans, plus de 3 ans maintenant qu'on est dans un nouveau bâtiment. Quel avantage d'être ici? Bah, on a beaucoup plus de place que de l'autre côté, forcément. De l'autre côté, le bâtiment était 3 fois plus petit. Puis là, on a vraiment plus de place, l'accès est plus facile, on a du parking pour mettre les plateaux. Donc bon, tout est mieux, tout est mieux. Donc quel est l'objectif pour RS Racing en 2023? J'écoute, toujours prendre autant de plaisir avec les clients, toujours essayer d'avoir autant de fiabilité que l'année dernière. Et puis bon, passer des bons week-ends avec les amis et toute l'équipe. Bon, il y a 2 polos d'arrivée, il y a des DS3, il y a un peu de tout chez RS Racing. Ouais, on fait de tout, effectivement. On a en entretien actuellement 2 polos. On monte beaucoup de F2000, de la 206, de la 208. On monte de la BM aussi un peu en VH. Donc voilà, t'as pas mal de boulot. Et qu'est-ce que tu as comme voiture à louer? Alors, l'année prochaine, on aura toujours notre fidèle 206 qu'on a depuis des années. On aura une 207 Groupa. On aura une Fiesta R2. On a une 309 GTI en VH. On a une Fiesta R200. Voilà quoi. Et puis on va monter cet hiver une Twingo R1, on va remonter une Twingo R1 pour monter pour cet hiver pour pouvoir les débutants et choses comme ça se mettre le pied à l'étrier avec ce type de voiture. Et si un client veut louer une R5, c'est possible? Tout est possible, tout est possible. Non mais après il y a louer et louer quoi. Après on essaie de faire accompagner, de trouver le véhicule le plus adapté au niveau du client, au niveau du pilote. Et puis le but c'est de le faire évoluer et pourquoi pas qu'il passe à la R5 un jour. Il y a un examen à passer alors? Non, pas un examen, mais bon, le premier venu ne peut pas se mettre derrière un volant d'une R5, parce que c'est quand même assez complexe à conduire, il faut avoir un peu d'expérience. Mais bon, le but c'est toujours de faire progresser les clients et qu'ils prennent du plaisir surtout. Merci Seb. Merci à toi Greg. Bonne soirée. Thibaut, RS Racing 10 ans, tu as fait construire ta voiture ici, c'est une 208, est-ce que tu peux nous en parler? Bah oui, c'est un projet qu'on est parti de zéro, d'une photo. Avant on avait une Citroën Saxo, après on a roulé avec une 106. Et une fois, après j'ai vu Sébastien, je lui ai dit écoute, est-ce que tu serais capable de monter une 208 avec un kit maxi? Il me dit pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. Et on est parti d'une simple photo sur internet aujourd'hui à la réalisation de la 208. Donc voilà, c'était un projet fou que Sébastien il a su amener de A à Z. Oui. Un rêve qui devient réalité. Un rêve qui devient réalité, oui. Parti d'une idée folle, d'une photo à la réalisation aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui c'est un rêve qui s'est réalisé, oui. Bon, Sébastien a des pouvoirs magiques, alors il transforme les voitures en maxi. RS Racing, c'est quand même une grande famille. C'est une grande famille, oui. Sébastien est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que je lui ai exposé mon projet et puis de là on est parti, je vous dis, d'un projet fou et il a su nous aiguiller aussi sur certaines choses que nous on pensait pas forcément sur la voiture parce que voilà on fait oui, des réglages, c'est des réglages de choses, mais oui après derrière c'est entre guillemets c'est une famille, oui. Voiture zéro, Rallye Charlemagne, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Bon, après, la voiture zéro, nous, on a cité plus l'aspect sécurité. Et puis aussi au niveau du rodage, parce que on avait le rodage à faire sur la voiture. Sébastien m'avait donné des consignes en disant tu dois pas rouler au-dessus de tel tour et tout ça. Donc, oui, après la voiture zéro, c'était un plaisir. C'est pour ça qu'on a voulu la faire la voiture zéro, pour dire de roder la voiture, prendre la voiture en main. Comme c'était sa première sortie, on s'est dit on va y aller tranquillement, quoi. Et Marie, comment elle en pense de cette voiture 208? Tu l'aimes bien? Oui, effectivement, et ça je peux pas dire le contraire. Après, on a donc effectivement commencé avec une Saxo puis une 106, c'est pas du tout la même chose, on est sur quelque chose de quand même plus moderne. On a la boîte séquentielle qu'on avait dans la 106, donc on retrouve là. Mais c'est vrai que ça change tout au niveau arceau, au niveau sécurité. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture de tous les jours et d'être vraiment en sécurité dans cette voiture, effectivement. Est-ce qu'il y a un beau programme de prévu pour 2023?
Là, étant donné qu'on doit finaliser le rodage, on va y aller petit à petit. Je pense pas qu'on sera au départ du Touquet, très certainement vers 20. Et puis après, on ira, on va dire, au fil de l'eau, on verra suivant ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, les rallyes du secteur des Hauts-de-France, oui, l'objectif c'est de les faire, oui. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sébastien? Bon anniversaire, 10 ans. Est-ce qu'on peut lui souhaiter encore 10 ans, 20 ans, 30 ans? Tant qu'il est capable, nous, on va le suivre. Donc 10, 20 ans, 30 ans, je veux dire, après, voilà, s'il garde entre guillemets les pieds sur terre, c'est-à-dire qu'il garde une clientèle reste comme il est là. Comme il est là, sans forcément partir dans des projets ça. immenses. Il ira loin. Voilà, il ira très loin, oui, c'est sûr et certain. Proche des amateurs. Exactement. Ouais. Il n'y a pas de petits ou de gros clients, tout le monde est logé à la même enseigne, voilà, et ça c'est génial. Merci à vous, puis je vous souhaite une bonne saison 2023. Merci beaucoup. Alors Emilien, RS Racing a 10 ans, tu fais construire une belle petite voiture ici. Pourquoi RS Racing? Un peu par hasard, en fait, je recherchais quelqu'un qui faisait de la location pour une première voiture de rallye. Parce que je voulais débuter en rallye et puis je voulais pas faire un investissement trop lourd pour commencer en rallye et puis faire que ça coûte trop cher. Donc j'ai cherché quelqu'un qui faisait de la location et puis par biais d'une connaissance qui avait loué une voiture chez RS Racing et puis il m'a conseillé et puis il m'a dit vas-y demande-lui et du coup j'y suis allé et j'ai rencontré Seb qui a été vraiment super sympa, vraiment à l'écoute de mon projet, qui nous a loué une voiture. On a loué une 206 en F214 au Marcanterre au mois de mai, ça s'est super bien passé. L'équipe impeccable, aux soins, des questions pour un premier rallye, super sympa. Et on en a réfléchi là sur la fin d'année et puis on a eu l'idée de monter une voiture chez Sébastien parce que c'était logique, on a été super bien accueillis. Le suivi il est incroyable, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui adore le rallye. Donc pour nous c'était génial. Et puis on a décidé, il nous a conseillé sur une 206 N3 qu'on va monter sur le début d'année prochaine. Et puis comme ça on va commencer 2023 avec une N3 avec notre voiture. Donc c'était surtout pour ça, c'était le sérieux. On le voit ici, c'est sérieux. Le travail il est fait, c'est la bonne humeur. Et puis on passe un super week-end avec lui, quoi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sébastien Robert? Il y a 10 ans, là il fête ses 10 ans. Qu'il en fasse encore beaucoup, qu'il continue. Je pense qu'aujourd'hui on le voit, il y a plein de clients, il y a plein de gens, il fait tout type de catégories, donc ça veut dire que le service il est là, les voitures sont là. Je pense que comme il le dit souvent, les voitures sont à l'arrivée, donc ça prouve tout. Et puis on lui souhaite de continuer encore des années et puis en espérant arriver jusqu'à la catégorie reine dans quelques années avec lui. En tout cas, on continuera avec lui, on continuera à monter étape par étape avec lui. Et puis surtout lui souhaiter le meilleur, quoi. Merci à toi Emilien, puis je te souhaite une bonne saison 2023. Merci à vous. Bruno, RS Racing a 10 ans. Est-ce que ça fait 10 ans que tu roules avec RS Racing? Non, ça fait 2 ans que je suis avec Sébastien Robert, RS Racing. Et c'est une très bonne équipe et franchement, surtout les rallyes, on s'entend très bien et ça se passe comme il faut. J'ai eu pas mal de soucis avec la voiture au début. C'est une voiture que j'ai repris. Avant, je roulais avec la 306 à Montchuriez. Et elle arrivait en fin de vie, je veux dire. Donc je recherchais après une voiture et Sébastien m'a proposé une 206. Donc j'ai acheté et là on a eu pas mal de soucis avec et maintenant elle commence à tourner. Je suis très content de Sébastien, de RS Racing. Donc l'année prochaine tu roules encore avec RS Racing? Ah oui, tout à fait. Et je pense qu'on va commencer par le Touquet avec ma copilote qui est là à côté de moi, Stéphanie, qui est mon copilote de remplacement. Parce que j'ai un copilote, c'est Jérôme Dupont, mais il y a des rallyes qui ne savent pas se libérer, voilà. Donc c'est un peu compliqué avec. Donc pour toi RS Racing c'est une grande famille? Ah oui, c'est une très grande famille, franchement. Il a de très bons mécanos avec lui et on voit que la structure elle est vraiment fiable. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sébastien Robert? Bon, il y a 10 ans là, c'est un tout jeune garçon. Est-ce qu'on peut lui souhaiter 20 ans, 30 ans encore Oh, je vais même dire plus que ça parce que franchement c'est un garçon très très agréable.
ainsi que sa femme. On parle pas beaucoup de sa femme, mais elle est là aussi pour l'aider. Et on voit ses enfants, c'est pareil, ils sont dedans aussi. Franchement, c'est une très bonne famille. Ben, merci à vous et puis rendez-vous au Touquet en 2023. Normalement, avec Stéphanie qui est à mes côtés. Merci à vous. Merci. Merci. Alors bonsoir Adeline, nous sommes ici chez RS Racing. RS Racing qui a 10 ans. Alors pourquoi avoir choisi RS Racing? Alors, on a souhaité donc faire du rallye un jour comme ça en se levant. Après plusieurs recherches, on est tombé chez Sébastien pour voir une voiture qui nous a dévié complètement sur autre chose, à savoir une N2S. Et heureusement qu'on est tombé sur Sébastien. Parce que dans l'encadrement, ça a quand même été le top. Nous faire démarrer avec une petite auto, la faire évoluer au fur et à mesure, que ce soit le moteur, tous les équipements autour et toute la logistique qu'il peut mettre en place. Voilà. Pour des novices comme nous, ça a été vraiment l'idéal. La 206, c'est la voiture idéale pour commencer, Adeline. J'en ai pas essayé d'autres, donc je ne sais pas, mais elle va plutôt bien. On roule plutôt en confiance avec cette voiture, donc ouais, je conseille. Combien de rallyes cette année? 8, 7, 8. Ouais, 7, 8. Et qualifié pour la finale? Et qualifié pour la finale, ouais. Finale que tu vas faire? Oui, j'ai envoyé l'engagement cette semaine. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc toujours avec RS Racing en soutien moral et matériel? Toujours RS Racing. RS Racing dans le cœur? Un peu aussi. Aussi, ouais. Une grande famille, ce qu'on me dit, c'est des copains, des copines. On boit l'apéro à l'assistance, pas de trop, un verre à la fois. Non, c'est devenu plus qu'un simple préparateur et voilà, il est dans notre cœur et on restera avec lui. Et la voiture est fiable? Et la voiture est super fiable. La voiture a eu un abandon pour sortie depuis le début de sa saison, de sa carrière. Donc, T'as glissé? J'ai glissé, chef. T'as été pardonné par Julien? Faut lui demander. Oui, ma chérie. Bon, voilà, t'es pardonné, Adeline. Bon, bah moi je te souhaite une bonne saison, je vous souhaite une bonne saison 2023 avec déjà la finale et puis je te souhaite beaucoup de bonheur. Eh ben merci. Merci à vous. On se reverra. Merci à RS Racing aussi. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sébastien Robert? De continuer encore 10 ans, 20 ans qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Il y a 10 ans, là, il est tout jeune. Jusqu'à la retraite, on va pas s'arrêter maintenant. Comme on est un peu en train de la repousser, la retraite, on va gagner du temps. Ça va vous permettre de rouler plus longtemps comme ça. C'est ça. Merci à vous. Merci. Merci. Alors Benoît, bonsoir. Nous sommes ici chez RS Racing. Tu sais que RS Racing il y a 10 ans? Il y a 10 ans, tu n'étais pas né? Si, tu étais né. Donc tu as fait une belle saison. Tu as fait 4 ou 5 rallyes. 5 rallyes. Comment ça s'est passé cette saison? Ça s'est plutôt bien passé en fait, c'était vraiment une saison de découverte pour nous entre le rallye en lui-même, découvrir la voiture, se découvrir on va dire nous entre les notes, les termes parce que c'est tout bête mais voilà ça s'apprend. Ensuite il a fallu découvrir tous les rouages, comment ça se passe un rallye, les pointages. Donc ça va, on a été aidé tout au long de l'année par diverses personnes et franchement un grand merci d'ailleurs à tous, un grand merci à tous ceux qui nous ont donné un petit coup de main. Voilà, ils vont se reconnaître. Et non, on est très content de notre saison de cette année. Au final, on n'est pas voilà, c'était l'objectif, c'était déjà de s'amuser, de passer des bons week-ends et puis d'essayer de fiabiliser la voiture parce que justement chez RS, Sébastien et toute son équipe, ils l'ont complètement démonté avant la saison. On l'a remonté tout juste avant le Pays du Lin, qui était notre tout premier rallye.
Et voilà, donc c'était la grande découverte au Pays du Lin. Puis ensuite, tous les rallyes se sont un petit peu enchaînés tout doucement à notre rythme. Et voilà, l'idée c'était de la fiabiliser tout au long de l'année. Donc on a eu des petits couacs forcément de jeunesse pour la voiture, mais qui se règlent au final tout au long de l'année. Donc on est quand même très content de ce qu'on a fait. Et puis voilà, l'idée c'est de continuer d'apprendre l'an prochain, on espère. Et pourquoi avoir choisi RS Racing ? Ah, quelle bonne question. Non, en fait ça s'est fait assez simplement. Quand on a racheté la voiture, on nous avait parlé de Sébastien. Moi, je le suivais parce que forcément, on suivait déjà les rallyes de loin. On va dire, même en venant sur place, juste faire des photos, au final, on voyait déjà les structures au niveau des assistances. Et en fait, on est venu ici, tout simplement, on a passé la porte, on a discuté, on a parlé de ce qu'on pouvait faire et pas faire. Il a été arrangeant en fait dès le début. Parce qu'il faut savoir que nous on s'est lancé, mais on n'a pas d'équipe derrière nous pour faire les assistances. On n'a même pas encore de plateau, donc même pour porter la voiture sur les courses, etc. Donc ici c'est bien aussi parce qu'on a tout un groupe aussi de personnes, parce qu'au final tous les clients ça devient tout doucement des copains, bah oui. À force de se croiser, de passer des bonnes soirées aux assistances pendant les rallyes. Des soirées arrosées, ça sent l'apéro. Alors nous on peut pas, nous on peut pas. Non, pour la santé malheureusement on peut pas, ou heureusement on sait pas. Oui. Mais non, du coup on surveille les autres qui sont là quelque part. D'ailleurs on les surveille déjà de loin. Donc en fait c'était tout le package qui nous intéressait, parce qu'en fait c'est un peu l'idéal pour commencer. Quand on part de zéro, d'avoir déjà le souci de l'assistance en moins, le souci du transport de la voiture en moins. Ils venaient avec nous au vérif technique, etc. Donc pour nous c'était déjà c'était une pression en moins déjà dès le départ en fait. Bien conseillé, bien épaulé. Que demander de plus ? Enfin, on va croiser les doigts pour que ça continue comme ça, il n'y a pas de raison. Et puis l'idée est toujours continuer à fiabiliser la voiture et puis se fiabiliser nous, continuer à apprendre tout doucement, pas surrouler, de toute façon ça sert à rien. Et puis déjà bien s'amuser, on espère encore en 2023, pas se prendre la tête. Faire des freins à main. En plus vertical, donc il n'y a plus qu'à apprendre aussi ça. Donc après malheureusement cette année on était niveau budget, on va dire que la moindre sortie était interdite, donc on va dire qu'on a eu un peu de on avait un petit peu de pression tout au long de l'année pour dire de ne pas sortir la voiture surtout. Donc on espère tout doucement essayer de se libérer un petit peu et puis de continuer à se faire d'autant plus plaisir. Bon Stéphanie, heureuse de cette saison chez RS Racing avec ta moitié dans cette belle 206 grise et verte. Très heureuse, on s'est bien amusé tout au long de l'année. Et puis comme Ben l'a dit, le tout c'était de fiabiliser la voiture, c'était de montrer les associations. Donc on a fait carton plein, donc on a montré les associations et on s'est amusé. Donc maintenant, pourvu que ça dure. C'était au-delà de ce qu'on pensait d'ailleurs pour les assos. Oui, tout à fait. Parce qu'on va pas dire qu'on mettait pas beaucoup on va pas dire qu'on n'y croyait pas, mais on a fait avec ce qu'on avait. On peut pas faire grand-chose d'autre en termes de sport parce que la santé malheureusement ça le permet pas. Mais ça a dépassé nos attentes en fait, l'aura que ça a eu, et ça a vachement justement aidé à faire connaître Telomero. C'est ça. Exactement. Et puis en fait les organisations des rallyes ils ont vraiment été très bienveillants envers nous, et on remerciera tous ceux qui vont se reconnaître, que ce soit au rallye du Lin, rallye du Boulonnais, etc. Et franchement, on les remercie parce qu'on ne pensait pas avoir une telle ampleur en fait au niveau de l'association, et même grâce à certaines interviews qu'on a fait, etc., il y a des patients qui ont su nous trouver et dire heureusement que vous êtes là, on se sent plus tout seul, etc. Donc franchement, c'était que du positif. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sébastien ? Encore 10 ans de plus, 20 ans ? Il y a 10 ans, il est encore jeune là. On a le même âge avec Sébastien, il y a quoi ? Il y a la trentaine, non ? Ça, il va être content. On va espérer qu'on lui donne pas trop de cheveux blancs, surtout. Et puis, qu'il continue comme ça, et puis qu'on reste
qu'on reste surtout dans une bonne entente, dans une bonne ambiance encore. Comme ça a été. Voilà, comme ça a été le cas pour 2022, et puis que voilà, avec tous ces clients qui deviennent des amis, hein, tout doucement, donc croiser les doigts pour que ça continue, il n'y a pas de raison. Programme 2023 ? Alors pour le moment, il n'y a pas encore grand-chose de vraiment écrit. Là, on est en pleine recherche de sponsors, au moins de petits coups de main à droite à gauche. Donc je pense que ce sera un programme régional encore l'année prochaine. Donc si on arrive à faire encore au moins 4 ou 5 rallyes, ne serait-ce que pour essayer de Monter un peu. Bah voilà, et puis tout au long de l'année, essayer de pas trop avoir de grandes périodes sans rouler, parce qu'au final, pour prendre de la confiance et de l'assurance, il faut rouler. Hein. Oui, Donc, puis en plus, c'est notre outil de communication pour les associations, donc il faut qu'on roule. Quoi qu'il arrive. Bon, amis sponsors, si vous nous écoutez, il faut sponsoriser. Pour une bonne cause, pour aider tous ces malades, il n'y a pas de souci. Merci à vous et puis bon courage. Merci à toi, à très bientôt. À bientôt. Alors Antoine, 10 ans d'RS Racing. Donc pour toi, qu'est-ce que c'est qu'RS Racing ? Alors nous, ça fait 7 ans, je pense, si je dis pas de bêtises, qu'on connaît Seb, donc on a connu la petite structure. C'était pas ici. C'était à Envelin. C'était à Envelin, c'était un peu plus modeste. On a connu son évolution. On est encore là. On a changé de voiture parce qu'il était spécialiste 206. Donc on avait fait appel à ses services pour refaire complètement notre voiture. De A à Z, caisse neuve, arceau neuf, enfin un montage complet. Et là on vient d'acheter une Civic Type R, mais qui reste dans les ateliers de Seb, qui est là-bas juste à côté, notre voiture. Donc voilà, Seb, c'est du professionnalisme, c'est l'assurance d'un montage soigné, d'une assistance qui te dépannera sur tout ce qui est possible de faire hors abandon. Enfin voilà, et puis c'est un mec qui humainement en plus est devenu un copain. Et voilà, comme je le dis à chaque fois, top RS Racing, et c'est pour ça qu'on est toujours avec lui et qu'on restera avec lui. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour les 10 prochaines années ? La prochaine fois, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Mais bon, je pense que ça va durer encore longtemps. Ouais, on peut... Quand je vois la structure qu'il a ici, on ne peut pas lui souhaiter grand-chose de plus. J'ai vu qu'il s'est équipé en machine aussi pour plus la partie moteur, pour rectifier, pour faire les culasses. Enfin, voilà. S'il peut encore développer plus que ce qu'il a fait aujourd'hui, mais tant mieux pour lui, parce que ce qu'il a déjà fait en 10 ans, c'est énorme et c'est très beau. Donc voilà, je lui souhaite de développer encore plus que ça, mais dans ce cas-là, je sais pas, il va finir en WRC. Bon, parle-nous un peu de ta Honda Civic. Alors tu es passé de chez Peugeot à Honda, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, il y a deux choses. Il y a la classe, parce qu'on était en F2000 et voilà, on avait une petite F2000, on va dire. Et, étant compétiteur, le groupe N3 m'a toujours attiré. Et depuis gamin, je kiffe la Civic Type R avec le moteur VTEC. C'était un rêve de gosse. Et donc quand il y a eu cette annonce par François d'Algérie que je connais, enfin voilà, où j'étais en confiance par rapport à la voiture. Voilà, de partir en N3 sur une Civic Type R qui est une voiture un peu atypique et qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup dans les rallyes. Voilà, avec mon frère, parce qu'on est toujours avec mon frère, hein, on a décidé de partir sur cette voiture-là. On verra les résultats. On a fait une petite prise en main à RN, mais il y avait encore des trucs à checker et à prendre en main sur la voiture. Donc là, Seb, là pour refaire tout le circuit de frein cet hiver, un peu de commande de boîte aussi, et puis voilà, on verra en début d'année. Si on a la chance d'être sur la doublure de Béthune, on se verra à Béthune, et puis on fera feu avec la Civic en espérant pouvoir jouer des podiums de classe en N3 avec la Civic. Je te souhaite le meilleur, et puis bonne année pour 2023. Oui, bonne année à toi, bonne année à tout le monde. Et puis on se retrouve tous sur les rallyes en 2023. Merci Antoine. Merci à toi.
Un petit message pour les futurs et les clients pour 2023 ? Je leur souhaite une bonne saison 2023 en espérant qu'elle soit aussi fructueuse que la 2022 et toujours dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance pour passer des bons week-ends tous ensemble. Merci à toi Seb et puis bonne saison 2023, ce qu'il faudra retrousser tes manches. Merci à toi Greg, à l'année prochaine.